On parlait juste de l'importance de travailler cette fin d'amplitude avec Lenny, on discutait pas mal. Moi je leur prenais l'exemple du 1 contre 1. Pour tous les handballeurs et pour tous ceux qui font des sports collectifs, donc le sport pivot, basket, handball, foot, on va avoir une importance en fait d'être puissant dans les secteurs où la hanche est dans une position assez particulière. Par exemple, quand tu me fais un contre 1, vas-y fais-nous un contre 1 devant la caméra, comme tu ferais normalement. Ouais, vers là-bas, montre-leur tes talons. Là, on a un pro du 1 contre 1. Va doucement, on va pas te péter une hanche, vas-y. Genre, je fais comment? Je fais comme ça, genre? Ouais, tac, tac. Ok. Si on isole le mouvement qu'il nous a fait ici, tac, tu vois, c'est ce que tu nous as fait. Là, et encore, tu y allais doucement, ouais. Là, ça demande en fait à la hanche déjà d'avoir de la rotation parce que dès qu'il va y avoir de l'abduction de hanche, c'est ça, il va y avoir la hanche qui va devoir tourner. Ici, c'est en interne, par exemple. Donc, rotation interne et amplitude extrême ici parce qu'on est en position très longue au niveau des adducteurs, très courte au niveau des fessiers. Donc là, ce qui va être intéressant, ça va être de avoir beaucoup de force de poussée. D'accord? Si tu me fais un contre 1, moi ce qui m'arrive depuis 6 ans, avec ça d'amplitude, t'as beau aller très très vite, tu vas pas contourner le mec. Ok? Ce qu'il faut rechercher, c'est un équilibre entre la vitesse et la force, la puissance qu'on arrive à mettre, donc l'amplitude. Si je fais un contre 1 comme ça, je vais arriver beaucoup plus à contourner le mec. Donc il va falloir en fait qu'on travaille, pour travailler le 1 contre 1, travailler cette amplitude lorsque la hanche est en position dangereuse entre guillemets ou que la hanche en fait n'a pas l'habitude de travailler là. Tu vas jamais faire des répétitions comme on fait après dans les pays and race, tu vas jamais faire des répétitions avec une hanche comme ça à venir contracter les adducteurs et soulever ici. Ça tu vois, c'est des choses qu'on ne fait pas et qui pourraient vraiment augmenter l'efficacité de tous nos appuis latéraux, de tous nos 1 contre 1. Donc voilà, j'ai répondu à ta question mon net? Ouais, c'est bien. Donc si tu veux travailler, être plus efficace en 1 contre 1, il va falloir que tu bouffes, exemple, celui-là. Le Pace and Rave, la même chose, tu te mets position longue, tu attends l'étirement de l'adducteur, 2 minutes, ok, et là tu viens forcer pendant 20 secondes, 10 secondes progressives comme on a fait tout à l'heure, 10 secondes à 100% de ta force en ancrant le pied au sol. Ça veut dire que tu contractes les adducteurs quand tu fais ça. Tu restes bien solide avec le tronc, le haut du corps. Ok, une fois que tu as fait tes 20 secondes, et ben, tu viens travailler dans l'autre sens, essayer de lever la jambe au ciel. Si je compense, ça donne ça en fait. Mais là, on essaye de rester isométrique, donc on évite de compenser. Voilà. Donc ça, par exemple, je vais vous en faire bouffer des tonnes et des tonnes cette année parce que je vais essayer d'être le kiné du SAMHB. On va essayer. Normalement, c'est dans les petits papiers. Et faut pas le dire. Coupé. Et normalement, ouais, on va en bouffer de ça parce que vous verrez que sur le 1 contre 1, ça va vraiment modifier et on va prendre en 1 contre 1. Sur mot d'affaire. Qu'est-ce que tu as retenu de cette vidéo? Là. Merde. Elle était complexe. Elle était complexe. S'il y a un truc à retenir, ce serait de travailler le Pace and Raise. Ouais, ok. Il a même sorti le nom, Pace and Raise. Donc tout simple, hein, on va se mettre en amplitude maximale et on vient forcer avec les adducteurs dans cette amplitude, forcer avec les fessiers. On peut faire juste des répétitions de 5 secondes l'un, 5 secondes l'autre. C'est déjà top, hein, pas besoin de non plus super complexifier le truc. Allez, on se laisse là-dessus, bisous!